Bonjour, je suis Frédéric Bako, panafricaniste ivoirien. Et donc aujourd'hui, nous parlons du Niger. Le Niger, qui est un pays d'Afrique de l'Ouest, qui subit depuis le 26 juillet 2023 un coup d'État qui a déchu le président Mohamed Bazoum du palais présidentiel. Ce coup d'État a été mené par le général Abderrahmane Tchani, chef de la garde présidentielle. Aujourd'hui, nous allons parler d'une éventuelle intervention des États d'Afrique de l'Ouest, donc de la CEDEAO, contre ce pays, le Niger, et tout ce que cela englobe comme défi pour la sous-région. Mais avant de développer ces sujets, j'aimerais d'abord remercier toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne et exhorter celles qui ne le sont pas encore à s'abonner et activer la cloche de notification afin de ne rien rater de ce qu'il y a sur notre beau continent. Nous remercions également notre premier partenaire, Top Sécu, qui est une entreprise de sécurité, de caméras vidéo surveillance pour la protection et la sécurisation de nos entreprises et de notre domicile. Le Niger aujourd'hui est secoué par une batterie de sanctions imposées par les pays de la CEDEAO. La CEDEAO aujourd'hui qui menace d'intervenir militairement si l'ordre constitutionnel n'a pas été rétabli au Niger. Et donc le président Mohamed Bazoum, détenu par les putschistes, est pour la CEDEAO le seul et unique moyen de sortir de la crise. Comme quoi, il doit être rétabli dans ses fonctions de président de la République du Niger. Mais le peuple nigérien, dans son ensemble, a manifesté un désamour profond pour les troupes françaises basées sur le territoire nigérien. Je rappelle également que le Niger est un pays indépendant de la France depuis août 1960 et qui est également un important producteur d'uranium. Cet uranium qui a permis aujourd'hui à la France d'être une puissance, même pour le Niger, est une catastrophe. Je rappelle que le Niger importe 70% de son électricité du Nigeria voisin. Pour un pays producteur d'uranium, importer de l'électricité d'un pays voisin est une catastrophe. Et donc, ces personnes-là veulent intervenir au Niger. Mais le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, l'Algérie sont contre cette intervention. J'aurais même cité le Cap-Vert. Des pays un peu plus va-t-en-guerre, tels que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, mon pays d'origine, le Bénin, le Ghana, le Nigeria, veulent une intervention militaire. Avons-nous oublié le chaos libyen? N'est-ce pas le chaos libyen qui a permis aux djihadistes d'être plus armés que nos armées nationales? Depuis quand une intervention militaire a réussi à résoudre un problème bien donné dans un État? Rappelez-vous en 2003 en Irak, en Syrie, en Afghanistan et comme je vous l'ai dit, en Libye. La Libye qui fut un pays stable, mais par l'ego de certains dirigeants occidentaux, a été pilonné jusqu'à être détruit entièrement par ces occidentaux et l'OTAN, se basant sur des résolutions du Conseil des Nations Unies. Moi, je préfère la Libye de Muammar Kadhafi sans les droits de l'homme que la Libye entre-déchirée d'aujourd'hui en 2023. Sommes-nous fiers de ce que nous avons créé en Libye? Le Burkina Faso, le Mali ont commencé à se mobiliser pour réagir à cette intervention de la CEDEAO au Niger. D'ailleurs, écoutons le ministre de la Défense du Burkina Faso à propos de cette intervention et de cette riposte des pays concernés qui sont le Mali, le Burkina et le Niger. L'agression, on l'attend, quel que soit Alpha. De toute façon, on a déclaré sur les radios, le chef d'État a déclaré, on est prêt, on soutiendra le Niger. On est même prêt à se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique parce qu'on trouve que ce ne serait pas logique qu'une communauté qui est faite pour que nous vivons ensemble, nous commençons à nous faire des barrages inutiles pour souvent des intérêts d'individus ou des intérêts particuliers. Nous pensons au contraire qu'il faut penser aux intérêts des populations. C'est pour ça qu'on parle de la CEDEAO des peuples. Ce qu'il faut d'abord reconnaître, c'est que le Burkina Faso, le Niger, nous sommes tous déjà membres de cette CEDEAO.
communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À ce titre, on n'a même pas le droit de nous faire la guerre entre nous. Nous sommes partis sur des bases économiques où on a pris un regroupement, on se retrouve ensemble. C'est assez choquant de penser que parmi les mêmes États, on veut se faire la guerre entre nous ou que certains chefs d'État veulent faire la guerre à d'autres pays sous les prétextes de gouvernance, sous les prétextes de démocratie et surtout, ce qui est choquant, pour ramener, instaurer un régime peut-être qui est déchu par le coup d'État. Est-ce que ce sont les dirigeants des 3 pays qui disent aux populations de sortir les drapeaux russes? Si vous êtes surpris de voir des gens qui manifestent, mais ils ont des drapeaux russes dans la main, c'est eux qui crient, mais ce n'est pas une imposition ou un dictat des autorités actuelles, c'est les populations qui le manifestent. Il y a des drapeaux qui sont brûlés, il y en a qui ne sont pas brûlés. Et pourquoi ça? Ce n'est pas un dirigeant actuel qui dira non, il faut... Non, ça on ne fera pas cette manipulation. On laisse les populations assez conscientes, assez matures, de peut-être se manifester. Il faut peut-être les canaliser pour éviter les casses. Et c'est ce que nous faisons souvent maintenant. J'ai même vu ça au Niger, où mon collègue de la Défense était obligé lui-même d'aller au niveau de l'ambassade de France pour éviter les casses. Ça veut dire que non, quand il y a des manifestations, nous sommes loin de ça. Nous faisons le meilleur possible pour essayer de canaliser les gens. Mais souvent, c'est mal compris. Souvent, c'est mal compris, mais nous regardons. Même dans les grands pays de manifestations, on voit comment ça se passe. Nous venons d'entendre le ministre burkinabé de la Défense qui confirme bien que s'il y a intervention militaire de la CEDEAO, le Burkina Faso, le Mali également, je suppose, interviendront pour riposter contre l'agression de la CEDEAO contre le Niger. Mais n'est-ce pas la destruction de notre Afrique de l'Ouest, de notre Afrique? Parce que le Mali et le Burkina Faso sont 2 États confrontés déjà aux djihadistes sur toute l'étendue de leur territoire national. Et après, nous avons le Niger qui est confronté également depuis plus d'une décennie. Nous avons le Nigeria qui est également confronté depuis plus d'une décennie à Boko Haram qui sévit dans le nord du pays. N'est-il pas le moment de fusionner nos forces pour combattre Boko Haram, AQMI, le Moudjahou et j'en passe, ces groupes terroristes, que d'aller s'entretuer pour installer un président déchu? Quel exemple donnerons-nous à nos enfants? Avons-nous pensé aux conséquences de cette intervention militaire? Parce que vous le savez si bien, la guerre, on connaît le jour, l'heure, les minutes et les secondes où elle commence. Mais personne ne peut déterminer quand est-ce qu'elle finit. Combien de temps prendra cette guerre? Une semaine? Un mois? Un an? 10 ans? 100 ans? Nul ne peut donner la date exacte. Qui paiera pour cette intervention? Le contribuable sénégalais, béninois, ivoirien, ghanéen, nigérien? D'où sortira cet argent? Notre Afrique qui manque cruellement d'argent et qui, selon certaines personnes, est si pauvre. Rappelons également que le Niger abrite 1500 soldats français et 1100 soldats américains, des soldats italiens, disons allemands, sur le territoire. Mais que fera le peuple nigérien? Regardera-t-il des Ivoiriens, des Sénégalais, des Nigériens, des Béninois, des Ghanéens attaquer son territoire sans réagir? Moi, je ne pense pas. Selon les informations qui nous parviennent du Niger, les Nigériens ont commencé à se mobiliser pour se faire enrôler pour une défense civile de leur pays. Cela engendrera un prolongement et des difficultés pour cette intervention. Depuis quand l'Afrique règle ses problèmes par la guerre? Depuis quand? Et on le fait pourquoi? Pour que les Français, les Américains, les Italiens, les Allemands exploitent nos terres? Voyons voir un peu ce qui se passe au Niger. Nous sommes le samedi 19 août 2023 au stade Séni Kountché. Écoutez un peu.
Samedi matin, des milliers de Nigériens se sont rendus devant le stade Séni Kountché, dans le centre-ville de la capitale, Niamey, pour s'inscrire comme combattants volontaires. Ces hommes qui répondent à un appel de plusieurs organisations seront éventuellement mobilisés en tant qu'auxiliaires civils de soutien aux forces armées. Inch'Allah, je vais être militaire. L'amour de ma patrie. Et en plus, le Niger c'est notre pays. J'ai l'amour de notre pays. Je veux m'engager pour le Niger. Vive le Niger. Il y a la formation qui a été lancée en disant qu'ils ont besoin de 10 000, 5 000 ou 10 000 soldats volontaires. C'est la raison pour laquelle je me suis présenté. Certains parents ont même encouragé leurs enfants à s'inscrire. Des groupes de jeunes sont venus manifester leur soutien à la junte et leur colère contre la CEDEAO et l'ancien dirigeant colonial du pays, la France. Je suis une mère militaire. Les jeunes volontaires, nous vous attendons. Dès maintenant et jusqu'à demain. C'est ce que j'avais à dire au nom de Dieu. On vous attend. J'espère que vous allez nous sortir de toutes ces difficultés. Bien qu'elle soit au courant de cette initiative, la junte n'a pas appelé de volontaires pour défendre le coup d'État. Parallèlement, une délégation ouest-africaine vient d'arriver à Niamey pour tenter une nouvelle médiation diplomatique avec les militaires et rencontrer le président Bazoum, toujours retenu prisonnier. Une scène de classe à Niamey, 3 semaines après l'arrivée d'une junte militaire aux affaires. L'école fonctionne dans un climat plutôt bon enfant, alors que les habitants de la capitale vaquent à leurs occupations. Seule incertitude, l'intervention militaire éventuelle de la CEDEAO. La CEDEAO, on n'en a rien à foutre. La CEDEAO est taillée sur mesure pour les présidents qui sont là. Et on n'en a pas besoin. Que la CEDEAO intervienne ou pas, le Niger est prêt à tout. On est prêt. Face à la menace de la CEDEAO, les habitants de Niamey appellent au recrutement massif de volontaires. Des dizaines de milliers d'hommes qui apporteraient un soutien multiforme à l'armée. L'initiative semble faire recette. Mes enfants et moi aimons ces soldats. Et j'invite les jeunes à rejoindre l'armée pour développer notre pays et nos villages. Je bénis ces soldats. Pour l'heure, la voie du dialogue et de la diplomatie semble privilégiée, même si la CEDEAO organise jeudi une réunion qui doit se pencher sur les modalités d'une possible intervention armée au Niger. Nigériens, mes chers compatriotes, depuis le 30 juillet dernier, nous vivons de notre chair les sanctions d'une ampleur sans précédent prises contre notre pays, le Niger, et son peuple suite aux événements du 26 juillet 2023. Ces sanctions visent notamment à nous priver de ressources financières indispensables au fonctionnement de nos institutions, à entraver notre vie quotidienne et à étouffer notre économie et le petit commerce. En outre, ces sanctions vont jusqu'à priver délibérément nos laborieuses populations de tout approvisionnement en produits alimentaires et pharmaceutiques. Finalement, comme s'il y avait un plan visant le démantèlement de notre pays, la CEDEAO s'apprête à agresser le Niger en mettant sur pied une armée d'occupation en complicité avec une puissance qui est étrangère à notre espace communautaire et à notre continent. Ces sanctions sont illégales parce que contraires au principe d'intégration, de solidarité et de libre circulation dans une communauté telle que la CEDEAO. Ce caractère illégal est du reste attesté par la jurisprudence en la matière. Ces sanctions sont surtout inhumaines. Comment comprendre en effet qu'on laisse pourrir aux frontières des produits alimentaires et pharmaceutiques de première nécessité destinés à des populations dans le besoin? Comment comprendre que l'on impose à des populations des sanctions qui vont jusqu'à les priver de courant électrique
en laissant les malades mourir dans les hôpitaux. Ces sanctions ne sont pas pensées dans une optique de recherche de solutions, mais pour nous mettre à genoux et nous humilier. Comme vous le savez, elles ont été prises sans consultation préalable, ni des autorités de transition, ni des instances régionales, ni des parlements nationaux, ni des populations sœurs des pays de la communauté. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, ceux qui ont pris ces sanctions cruelles et menacent de tuer des milliers de Nigériens espèrent ainsi les diviser et imposer à notre vaillant peuple leur volonté. Ils pensent pouvoir nous contraindre à accepter par la force ce qui est profondément inacceptable, car contraire à nos intérêts vitaux et à nos valeurs cardinales. Ils veulent isoler notre pays à un moment où notre peuple a le plus besoin de la solidarité communautaire pour mieux faire face au terrorisme et à l'insécurité. Ils ne semblent pas mesurer l'ampleur du contre-coup qu'une agression militaire contre le Niger aurait sur toute la région. Ils semblent ignorer que c'est en grande partie grâce au professionnalisme et à la vaillance de nos forces de défense et de sécurité que le Niger est resté le verrou qui empêche les hordes des terroristes de déstabiliser l'ensemble de notre région. Heureusement, dans plusieurs pays voisins, comme lointains, membres de la communauté ou non, des leaders visionnaires et des populations solidaires ont exprimé et expriment leur opposition à toute intervention qui ouvrirait une véritable boîte de Pandore. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, il est paradoxal que les réactions excessives entretenues par certains acteurs externes qui tentent d'imposer les médias une image caricaturale du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et de son action soient autant en déphasage par rapport aux aspirations du peuple nigérien. La réaction populaire observée dans tout le pays démontre pourtant à suffisance que l'action des forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie répond clairement à l'exaspération de l'écrasante majorité du peuple nigérien qui se sent délivré. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, je affirme ici que notre ambition n'est pas de confisquer le pouvoir. Je réaffirme aussi notre disponibilité à tout dialogue pour autant qu'il tienne compte des orientations voulues par le peuple nigérien fier et résilient. Toute approche coercitive et ignorant la quête de souveraineté, de sécurité et de bonne gouvernance exprimée clairement par la population revient à ignorer les dynamiques profondes en œuvre dans les pays sahéliens abandonnés à leur propre sort depuis plus de 10 ans par ceux-là même qui, au lieu de les aider à combattre les maux qui les assaillent, veulent aujourd'hui les agresser. À la vérité, la prise de pouvoir par les forces de défense et de sécurité, aussitôt fermement soutenue par nos vaillantes populations, s'inscrit dans un contexte de rejet des modèles sécuritaires et de mauvaise gouvernance faite d'injustice, de corruption, mise en œuvre par des régimes qui se prétendent démocratiques, mais qui en réalité dévoient et discréditent la démocratie. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie adhère pleinement au principe du libre choix des gouvernements par les peuples. Mais pour que le peuple puisse choisir ses dirigeants, il faut un système transparent dans lequel les opposants ne sont pas emprisonnés ou exilés, dans lequel une véritable alternance est possible et dans lequel la société civile peut librement s'exprimer et manifester sans être inquiétée. Le soutien massif
des populations au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au Niger, comme chez nos frères maliens, burkinabés et guinéens, entre autres, traduit non pas le désir d'une gouvernance autocratique, mais un désir de démocratie véritable, porteur de bien-être pour tous. Nous en sommes parfaitement conscients. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, en tant que soldats, nous connaissons le prix d'une guerre. En tant que Nigériens et Ouest-Africains, nous trouverions tragique d'aller en guerre contre nos frères d'armes aux côtés desquels nous étions engagés hier pour sécuriser notre région. Nos populations, qui sont les mêmes de part et d'autre de nos frontières, trouvent aberrant d'être opposées les unes aux autres. En somme, ni le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ni le peuple nigérien ne veulent d'une guerre et de mer ouverte au dialogue. Mais, qu'on nous comprenne bien, si une agression devait être entreprise contre nous, elle ne sera pas la promenade de santé à laquelle certains croient. En effet, ils trouveront face à eux 26 millions de Nigériens, les dignes fils de Dunama Dibalami, de Idriss Alaouma, de Mohamed Kosso, de Mohamed Nafarkou, de Amadou Tanim Kourandaga, de Suleiman Danchintouma, de Kausen Ag Kedda, de Tankasawa Agoregi, de Babari Soba, de Bawa Jean Gwarzo, de Akazama Ari Kulumba, de Mali Bero, de Ousmane Tanfodio, de Soni Alibert et de Askia Mohamed, entre autres. Ainsi, fort du soutien de notre grand peuple et avec l'aide de nos frères du Burkina, de la Guinée et du Mali, les forces de défense et de sécurité du Niger ne se déroberont pas. Pour ma part, une fois de plus, je tiens à vous réaffirmer, mes chers compatriotes, que tout comme les autres membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement, je suis au service du Niger et de ses seuls intérêts et que je ne trahirai jamais vos espérances, Inch'Allah. Aussi, conscient de la nécessité de structurer les nouvelles élans de patriotisme qui règnent au Niger, j'engage toutes les forces vives de la nation à travers un dialogue national inclusif. L'objectif de l'instance dédiée à ce dialogue est de consulter toutes les composantes du peuple nigérien sur les voies les meilleures permettant de poser les fondements d'une nouvelle vie constitutionnelle sur des piliers profondément ancrés dans nos valeurs traditionnelles et républicaines. Dans cette perspective, le gouvernement est d'ores et déjà instruit pour prendre les dispositions urgentes en vue de l'organisation de ce dialogue. Dans ce cadre, les forces vives qui y seront conviées s'attelleront dans un délai de 30 jours à formuler des propositions concrètes devant conduire 1. À définir les principes fondamentaux devant régir notre transition. 2. À définir la priorité de la transition dont la durée ne saurait aller au-delà de 3 ans. 3. À définir les priorités nationales durant la transition. 4. À appeler les valeurs fondamentales devant guider la refondation de la République. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, c'est donc entre Nigériens et dans le cadre du dialogue fraternel que
que nous allons trouver, j'en suis convaincu, les solutions adoptées à tous les défis qui se posent à nous. Accompagner dans notre élan de sortie de crise et ce, dans l'intérêt de tous. Vive le peuple nigérien, vive le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition, vive le Niger, je vous remercie. Soyons francs envers nous-mêmes. Une intervention militaire au Niger n'apportera rien à notre région. Elle n'apportera que des morts, de la désolation et de la destruction. Le Niger est un pays riche et très fragile. Pourquoi intervenir pour rétablir un président qui lui-même sera obligé plus tard de s'appuyer sur ces mêmes militaires qui connaissent mieux le terrain pour combattre les djihadistes. Et le président Mohamed Bazoum est réinstallé grâce à l'appui de la CEDEAO et j'en suis convaincu des Occidentaux. Que sera le Niger? Que feront ces populations qui sont sorties massivement au stade Séni Kountché, qui sont venus se faire enrôler pour la défense civile? Laisseront-ils Bazoum gouverner tranquillement? Est-ce que nous serons en mesure de supporter les plaies que cette intervention mènera? Soyons conscients de ce que nous apportons de concret. Que chaque acte posé pour notre continent soit l'acte la plus réfléchie possible. J'ai cette phrase de notre premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, qui disait que le dialogue est l'âme des forts et non des faibles. Le dialogue est le seul moyen pour régler la crise nigériane. Soyons-en conscients. Merci à vous les abonnés et continuez à vous abonner pour ne rien rater de notre chaîne. Merci à vous et vive l'Afrique.